Alors, on a un gros souci technique. Je sais pas si vous le voyez, il y a l'image qui apparaît un peu floue. On a beau régler, ça, il y aura pas mieux que ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on a un petit cadeau pour vous, c'est que tout le fichier sera disponible en intégralité sur le site internet du lycée. Pas aujourd'hui, hein. C'est le week-end. Non, je rigole. Ça sera disponible à partir de semaine prochaine. Voilà. Donc bah bienvenue à tous, merci d'être en direct. C'est toujours flou, ouais. Je sais pas si ça passera moins flou. Voilà. Alors ce qu'on vous a proposé à ceux qui connaissent le lycée ou ceux qui le connaissent pas, c'est une visite virtuelle sur une base cartographique. Voilà. Donc quand vous aurez le fichier chez vous, vous pourrez l'avoir en très haute définition, hein, ça je vous le promets, les photos également. Voilà. Alors là, ce qui importe, c'est de vous imaginer comment vous seriez aujourd'hui sur le terrain. Alors on a de la chance d'avoir un peu d'éclaircie. Voilà. Alors ah oui, je me suis pas présenté. Alors moi c'est Monsieur Renard. Voilà, je suis professeur d'aménagement paysager au lycée depuis ça fera 3 ans. Voilà, et je suis référent enseigner à produire autrement. Donc c'est en fait tout ce qui est projet pédagogique avec les élèves et tous mes collègues sur l'agroécologie. Voilà. Alors là, on a été freiné avec la pandémie, le Covid. Malgré ça, on est toujours actif. J'ai énormément de collègues qui sont toujours actifs sur l'établissement. Nous, à distance, voilà, on fait tout pour pallier à ça au sujet des inscriptions. Voilà. Alors, ce qu'on vous propose là, bah, c'est de découvrir le site. Voilà. Donc, alors là, vous allez peut-être avoir du mal à lire. Hein. Là, vous avez, c'est les crédits cartographiques en fait sur les images et les photos. Donc, la première page, hein, c'est une photo de l'EPL. Les autres diapositives, je vous l'indiquerai, hein, vous l'aurez en détail. Tout ce qui a été utilisé, hein, donc c'est un logiciel de carto. Pour ceux qui connaissent le dessin vectoriel sur Inkscape, hein, la présentation. Alors, je sais qu'il y en a qui sont un peu contre Microsoft, mais c'est avec Microsoft Office que ça a été fait. Voilà, il y a un fichier PDF qui est sorti de façon dynamique. Voilà, donc vous aurez accès. On avait prévu que vous ayez accès aujourd'hui. Vous l'aurez véritablement début de semaine prochaine. Voilà. Alors, un petit conseil là, donc sur le préambule. Hein, la balade, donc c'est un parcours cartographique, d'accord. Cette balade-là, en fait, elle a commencé il y a peut-être 2 ans, on va dire. Enfin, l'état final, hein, c'est cette année qu'on l'a finalisé, d'accord. C'est sur la base du programme Enseigner à produire autrement, d'accord. On reçoit du public, on reçoit des professionnels, ça peut être des associations, le CPIE, des classes. Comptez sur le terrain entre 1h30 et 2 heures de parcours avec des chaussures faites pour. Hein, prenez pas de chaussures blanches, je vous le déconseille. Voilà, là l'avantage c'est que vous n'avez pas besoin de chaussures, vous n'avez pas besoin de masque et vous n'avez pas besoin d'avoir un papier pour vous dire que vous avez le droit de sortir. Voilà. Alors malgré le fait que c'est un peu flou, voilà, essayez de mettre à jour un petit peu ou voilà, je vous promets que ça ira. Alors une fois que vous aurez la carte en main, voilà, donc là vous avez un petit bouton. Vous voyez là, j'essaie de tourner autour du bouton. Quand on clique sur le petit bouton, voilà, on arrive sur la carte. Alors la carte, c'est la carte de l'EPL. Donc on est sur un parc de 13 hectares. Vous avez 21 points, on va dire, points d'intérêt. D'accord. Alors, quand on arrive sur la carte, vous avez plusieurs solutions. Alors moi, j'ai une version complète. Quand on clique ici, regardez, vous voyez, je clique n'importe où, ça ne fonctionne pas, c'est normal. Chez vous, ça fonctionnera, mais ici, ça fonctionne pas, c'est normal. Parce que moi, j'ai la version Office, mais sachant que tout le monde n'a pas Office, on avait décidé de faire une version universelle. Donc moi, si je clique là, c'est comme quand vous avez une carte en main. Hein, la carte, elle est pas magique. Elle vous amène nulle part. Vous êtes obligé de choisir si vous commencez la visite complète ou si vous voulez aller sur un point d'intérêt. D'accord. Donc admettons qu'on prenne l'agroforesterie, le numéro 13 ici. Donc là, vous avez le détail. Hein. Donc on clique sur un point. Vous avez la présentation de la zone. Et là, voilà, vous avez la fiche. Donc c'est ça qu'on va présenter tout au long de la vidéo, d'accord. Donc là, vous avez du texte. Alors le texte, il sera pas visible aujourd'hui, ou très peu. Hein, c'est peut-être pas intéressant pour vous de lire le texte. C'est surtout les images, hein, et les schémas et ce qu'on va expliquer, d'accord. Donc les clics quand vous les aurez, ok, vous vous cliquez sur le bouton gauche de votre souris, à moins que votre souris soit inversée. Pour revenir, si vous en avez marre, si vous êtes fatigué,
hein, parce que ça peut paraître un peu long, des fois, faut pas hésiter à le dire dans les commentaires. Mais vous avez un petit bouton magique, vous aurez en tout cas chez vous un bouton magique, la petite maison qui vous permet de revenir sur le plan. C'est magnifique. Voilà. On se transporte, d'accord, hein, on vous fait rêver ici à l'EPL, on essaye en tout cas. Alors, moi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer la visite, ok. Donc, vous me suivez, hein, si je vais trop vite, vous le dites, d'accord. Moi, j'ai mis des bonnes chaussures. Hein, je suis comme vous, je suis confiné, d'accord, donc dans un bureau. Alors j'ai mis double écran parce que je vois pas les commentaires. Enfin, j'ai une sacrée installation. Je peux pas vous montrer. Alors pour commencer, bah, on clique ici. Voilà, vous cliquez en fait sur le gros bouton et vous arrivez sur l'entrée, d'accord. Donc la ville de Ribécourt, d'accord. Donc le PL et son histoire et les activités et les filières, d'accord. Alors Ribécourt, alors c'est situé, hein, vous voyez ici, vous avez la carto. Donc ça c'est simple, hein, sur Géoportail, tout le monde peut le faire. Paris, il faut compter entre 1h20 et 1h30. D'accord. Donc soit vous prenez l'autoroute, vous sortez à Arcy, d'accord. Ensuite vous prenez direction de Compiègne, Noyon, d'accord. Vous allez trouver le lycée qui est entre plein de massifs forestiers, hein. Vous avez les massifs des forêts domaniales de Compiègne, Duret, etc. D'accord. Donc vous avez la rivière l'Oise, il y a beaucoup de canals, beaucoup de rivières, énormément de sources, d'accord. C'est à peu près l'agglomération de 4000 habitants. Il y a des industries, alors beaucoup d'industries, que ce soit locales ou qui exportent, hein, notamment des cols industriels. C'est très historique. On est dans le pays du Noyonnais, grosse production de fruits rouges, d'accord. Donc on en parlera plus tard. Il y a la fête des fruits rouges qui a lieu tous les ans. Bien sûr, cette année elle n'aura pas lieu, mais faut se donner rendez-vous l'année prochaine. On est sur un territoire historiquement qui est cultivé de la menthe, d'accord, avec la menthe de Ribécourt, menthe Riclès. Également qui faisait de la moutarde, hein, la moutarde Champs. Merci à mes collègues de me l'avoir précisé tout au long de ces années, parce que moi je ne connaissais pas du tout. Malheureusement, ça, il n'y a plus production plus active, mais c'est toujours vendu. Historiquement, bah, le lycée il a 50 ans, plus de 50 ans, donc c'est vraiment un point fort au niveau de Ribécourt et des villes tout autour, de l'horticulture et du paysage. Voilà, un point à défendre bien sûr, et on attend voilà, donc vous faites partager, hein, on attend des jeunes qui viennent s'inscrire, on attend aussi surtout les anciens qui regardent peut-être la vidéo, qui la partagent et voilà, qui font la promotion de l'établissement. Alors c'est une ville à la campagne et cœur touristique autour, hein. Ça c'est quand on reçoit, on devait recevoir, vous voyez, des Bulgares. Malheureusement ils n'ont pas pu venir, hein, voilà. Je pense pas qu'ils viennent prendre le risque, hein, de toute façon on n'a pas le droit. Donc le château de Pierrefonds, le château de Compiègne, l'abbaye de Chiry-Orscan. Voilà, et Ribécourt c'est aussi 1280 hectares en gestion différenciée et qui applique le zéro phyto comme toutes les communes, hein, depuis la loi Labbé. Voilà, donc le PL, hein, on l'a dit, plus de 50 ans d'histoire. Le château il a successivement été construit fin, vous le voyez, hein, 18e siècle. Ça a été la résidence du comte de Narbonne-Pelé. Ensuite, il a été transmis à sa nièce, qui a été décorée de la croix de la Légion d'honneur. Et en fait, c'est un château qui a servi d'hôpital de guerre et de réhabilitation des poilus. Vous voyez, donc des mutilés, également de rééducation professionnelle, donc jusqu'en 1966, et hôpital de campagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Les serres production qui servaient à cette époque-là, alors il y avait beaucoup d'ateliers, ont au fur et à mesure en fait amené l'établissement à faire de la formation professionnelle et de la promotion sociale agricole. Et la particularité du site, c'est qu'on se trouve sur un territoire de l'Office national des anciens combattants, voilà, qui a mis à disposition tout le site et les 13 hectares au ministère de l'Agriculture. Et donc c'est les élèves avant tout, hein, donc les apprenants, que ce soit du lycée, les apprentis qui entretiennent le site. Voilà, avec les professeurs, avec faut pas oublier non plus les agents de la région, hein, tout ce qui est voilà, les personnels administratifs, nos femmes de ménage, la cantine, etc. Il y a tout le monde qui œuvre ensemble. Voilà, c'est quand vous arrivez à Ribécourt, ça fait un peu famille. Moi, c'est l'impression que j'ai eue quand je suis arrivé il y a 3 ans. C'est une vraie famille. Alors, depuis 1996, il y a une nouvelle convention qui a été signée entre le Conseil régional, l'EPL et l'ONAC pour qu'on puisse utiliser l'intégralité du domaine, donc 13 hectares. Donc il y a 4 centres et ses filières, tout ça vous le retrouverez sur le site internet.
Donc un lycée agricole, un CFA, UFA pour les apprentis, un CFPPA pour les adultes avec des formations adultes, une exploitation dont on détaillera plus tard et qui est ouverte en ce moment, hein, qui font un gros boulot avec tous les collègues, bravo à eux. Donc les serres, le parc, les ateliers. On fait de l'aménagement paysager, du CAP au BTS, en passant par le titre pro et les brevets professionnels. Conduite de production horticole, hein, donc tout ça, ça a été les référentiels ont été rénovés, voilà, donc pour inclure l'agroécologie. Donc ça va du bac pro au BTSA jusqu'au BPA, brevet professionnel agricole. Il y a de l'élagage, voilà, donc c'est un petit peu une enfin une spécialisation, voilà. Quand une fois qu'on a le bac, on peut faire de l'élagage et de la production agricole qui arrive à la rentrée prochaine, voilà, en CS aussi. Alors le parc, on l'a dit, 13 hectares, refuge LPO. Alors vous fouillerez dans le fichier dont on vous mettra à disposition. Voilà, donc là il y a tous les collègues qui ont pu le découvrir, ce fichier-là. On va le rendre disponible à tout le public. Vous cliquez, vous voyez, il y a la souris qui se transforme en main. Il y a des liens un peu partout, que ce soit sur l'éco-jardin avec la fiche de label ici, sur le parc, hein, donc ça c'est un plan qui avait été fait par Monsieur Renaud, qui est formateur. Il avait fait des promotions de BTS et ce plan-là actuellement et bah on essaye de l'améliorer, voilà, avec de la carto actuelle et de revaloriser encore plus les zones. Refuge LPO, donc ça c'est Madame Dutilleul qui s'en occupe, voilà, parce que le parc, il y a énormément d'espèces d'oiseaux qui ont refuge dans le parc, et pas que des oiseaux, hein, il y a des mammifères et des habitants des environnements forestiers. Le parc il est zéro phyto depuis 2010, écolabellisé depuis 2013, donc ça c'est un label. Donc pour l'instant on est à 97% du label, la vocation c'est 100%. Hein, donc 100% d'application des consignes du label. On est en très bonne voie. Il est géré en gestion différenciée depuis 2014, donc depuis le plan. Il est éco-pâturé depuis 2016. Donc vous allez voir, on a une équipe aussi de moutons et de chèvres avec une nouvelle venue il n'y a pas longtemps qui je pense va vous faire craquer. Voilà. Donc là vous voyez, vous revenez au plan, tout simplement. On va sur les parties à la française. Alors les parties à la française, voilà, donc c'est les parties les plus, on va dire les plus entretenues du parc. D'accord. Là il y a un robot de tonte qui est arrivé cette semaine. J'ai pu voir ça sur Facebook. Donc les ifs, hein, donc sont emblématiques du château. Vous avez des lignes droites, donc c'est très carré cette partie-là du parc. Ça n'empêche pas d'avoir des choses qui sont faites ici, qui ont été faites par des CAP en mosaïculture, d'accord, en 3D. Ça a été d'accord forgé et puis soudé par des élèves de CAP, voilà, en hommage à la Première Guerre mondiale. Voilà, et donc vous avez un passage en pergola avec des glycines hein, sur le côté. Voilà, c'est le lieu de rencontre, d'événement. Normalement, il devait y avoir la fête du jardin aujourd'hui et demain. Voilà, donc c'est pour ça qu'on avait décidé de faire cette visite. Il y a la chasse aux œufs qui est organisée par la ville. Il y a beaucoup de projets land art, d'élèves et d'artistes. Voilà, donc c'est un lieu de rencontre. Et c'est que le début du voyage parce que là vous êtes au cœur du parc, hein, vous avez le château devant vous. Et malgré tout, on fait de l'agroécologie aussi. Donc les banquettes qu'on aperçoit ici sont faites en osier. Les chemins aussi peuvent être naturels, d'accord. Les chemins, il y a des mélanges de végétaux et pierres qui sont faits justement pour respecter l'agroécologie. Voilà, donc voilà les parties à la française. Donc en termes d'aménagement paysager, hein, c'est les plus strict possible. Bien qu'ici on est sur une spécificité agroécologique. Hein, quand quand vous avez... Alors il y a une question, les salamandres sont-elles toujours là? Alors oui, il y a toujours les salamandres. En fait, elles sont derrière le château. D'accord, hein, alors je sais plus comment. Ouais, les tritons, voilà. Alors, c'est bien parce que il y a les collègues en même temps qui me retransmettent les commentaires, parce que moi je vois pas les commentaires. Voilà, donc alors je sais plus comment on appelait cette zone-là. Euh, c'est une mini zone humide, hein, ou la mouillère. Ouais, voilà, je crois que c'est ça. Voilà, juste derrière le château. Oui, il y a toujours. Alors une fois que vous êtes là, ben, on continue. Donc là, c'est là que la visite commence vraiment. Donc on commence à rentrer dans une partie un peu plus boisée, d'accord. Donc là, vous voyez qu'on passe par ici, on passe derrière le château, et il y a une toute petite ouverture, voilà, en montant, qui a été aménagée il y a très peu de temps, donc l'année dernière. C'est même pas l'année dernière, c'est il y a 2 ans, quand on a fait euh,
quand on a fait la création de la zone agroécologique et de la zone humide des mares pédagogiques. Donc il y a tous les élus et représentants régionaux qui sont venus inaugurer la zone, d'accord. Donc ça a été un chemin qui a été créé pour les journées portes ouvertes, voilà. Et de ce chemin-là, vous voyez ici une zone qu'on va parler un petit peu après, c'est la zone de compostage amélioré. Voilà, donc c'est un partenariat ici. Voilà, donc quand on monte ici, ça monte. Hein, le parc, il est sur une grosse pente, d'accord. Hein, dénivelé positif de 30 mètres en partant du château. Donc ça monte. Donc là, vous allez vous échauffer les cuisses. Hein, si je vais trop vite, vous le dites. Alors compostage amélioré, c'est récent. Vous voyez, on a mis une photo en cours de réalisation, d'accord. Ça, c'est un projet qui a été fait avec des élèves. La particularité, c'est que c'est des bacs pro, d'accord, qui ont managé des CAP. Voilà. Donc, on était sur le terrain avec eux au cours d'une semaine entière de préparation des journées portes ouvertes, euh, d'accord, 2018. Ok. Voilà. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui est fait ici? Alors, la cantine dépose tout simplement les déchets de la cantine. D'accord. Donc les déchets qui sont bien entendu biodégradables. D'accord. Donc pas de viande, pas de poisson, sinon ça attire bien sûr les rats. On a beaucoup de biodiversité, mais je pense il y a certaines biodiversités qu'on veut pas avoir à côté du réfectoire. Voilà, donc c'est une zone qui aujourd'hui reprend son état naturel, hein, d'accord. Donc ça a été tout simplement stabilisé, et puis ça permet de réutiliser ensuite le compost dans tout le parc. Donc que ce soit les banquettes, que ce soit pour les serres, à savoir qu'un compost, pour qu'il soit labellisé bio, il faut obligatoirement qu'il ait 3 ans de lessivage, on va dire, dans les bacs, pour qu'il puisse être sain. Voilà. Euh, voilà ce que j'avais à dire sur cette zone-là. Donc là, on va continuer de monter, d'accord. Donc c'est un partenariat qui est fait avec la CC2V, Communauté de communes des Deux Vallées, d'accord. Donc c'est Madame Dutilleul également qui avait élaboré, on va dire, ce partenariat, et donc ils nous ont prêté les 6 bacs à compost. Et vous voyez ici, donc j'ai mis du local qui reste local parce qu'on n'exporte plus vraiment les déchets de la cantine. Alors une fois qu'on a mangé, alors aujourd'hui, des fois il y a des publics qui viennent découvrir le parc. Bien souvent on termine la visite sur le coup de midi, midi et demi. Je pense que c'est ce qui va se passer aujourd'hui. On a pris un peu de retard avec les soucis techniques, mais ça va aller. Quand on a bien mangé, pour digérer, il y a un petit parcours sportif ou tout simplement pour entretenir nos apprenants, d'accord. Donc ces aménagements-là, ils ont pris place dans les semaines santé et sport, d'accord, des programmes de CAP. Tout a été conçu par les apprenants. Alors là, il y en a un seul qui est visible, des agrès, parce que alors on a un parc, on a une forêt bien sûr, on a eu aussi des tempêtes de vent, comme il y en a de plus en plus actuellement, qui a tout simplement cassé d'autres aménagements qui étaient un peu plus loin dans la forêt, près du mini-golf, vous allez voir plus tard, et donc pas visible. Voilà, donc vous voyez qu'on a aussi à gérer des chutes d'arbres, et on arrive aussi à transformer, rassurez-vous, les billes d'arbres tombées. Hein, il y a des boîtes à livres qui sont en attente, avec notamment une bille d'arbre de voilà, plus 600 kilos qui est toujours en cours de réalisation, mais sans élèves, c'est compliqué. Voilà, donc dans cette zone, si vous levez les yeux au ciel, alors là, vous pouvez essayer, vous verrez soit votre plafond ou le ciel, hein, au choix. Mais quand vous êtes sur le parc, vous voyez beaucoup de nichoirs à oiseaux qui ont été installés par les grimpeurs et lagueurs. D'accord. Donc ça, c'est parce qu'on est refuge LPO, donc il y a plus de 200 espèces qui ont été recensées à ce jour avec le CPIE et le label. Voilà, donc qui nichent. Voilà, donc c'est sachant, vous pouvez les faire chez vous. Il y a des ateliers qui sont faits au cours des journées portes ouvertes et des fêtes du jardin, hein, un nichoir à oiseaux, donc c'est bien spécifique à une seule espèce, parce que l'ouverture le trou pour qu'il puisse rentrer dans le nichoir est spécifique à chaque espèce. Donc si vous mettez un trou plus gros, vous allez faire rentrer forcément un, un monsieur ou une madame qui n'a rien à faire dans la maison de l'habitant. Alors zone numéro 5, on arrive sur la zone des mares pédagogiques, ça c'est une zone récente, d'accord, on l'a déjà dit. Voilà, donc la photo. Ici, donc quand on arrive au point le plus haut ici, donc la photo qui est en haut à droite, d'accord. La photo en haut à droite ici, vous voyez qu'on a l'aperçu de la zone humide et des mares pédagogiques.
Donc c'est deux mares pédagogiques qui ont été creusées, imaginées, conçues par les BTS aménagement paysager. Alors je reviens juste une pause, hein, mais il y a voilà, donc c'est la LPO Loise donc qui fait les inventaires sur la zone que je vous ai montré tout à l'heure sur les nichoirs. Voilà, Martine Lozé. Voilà, si vous voulez un peu plus d'infos. Merci les collègues. Donc cette zone-là, hein, deux mares qui ont été imaginées par les BTS donc du site. Alors deux mares spécifiques, la mare qu'on voit ici là, c'est la mare qui est la plus éloignée, d'accord, donc qui est celle-ci marche avec la source qui est contenue. La source contenue, c'est la source historique de Ribécourt. C'est une source qu'on n'arrive pas à géolocaliser, malgré le travail qu'on fait avec Jean-Philippe Blangis, agent de la région, qui s'occupe du parc depuis beaucoup d'années. On la retrouve pas. C'est un ancien captage qui est fait avec de tuiles et de la terre cuite, donc ça on le retrouve pas. Donc voilà. Donc elle est alimentée comme ça, c'est un débit très faible. Et celle qu'on a juste devant le ponton, elle est alimentée que par capillarité, ça veut dire que c'est des remontées d'eau de surface, en sachant que le parc de 13 hectares, il y a énormément de sources dedans, et autrefois, il était autonome en eau. Voilà, ça veut dire que, vous vous souvenez peut-être du temps des ateliers, ou du temps de la guerre, les gens puisaient l'eau du parc, d'accord, et, et donc voilà. Donc aujourd'hui, il y a eu des projets qui ont été faits, notamment avec l'agence Seine-Nord ou Seine-Normandie, voilà, qui eux refusent bien sûr de subventionner les projets d'irrigation d'eau. Il faut absolument que ça vienne naturellement, mais comme on a un profil topographique du site qui est tout en pente et en bosse, voilà, on a du mal à acheminer l'eau au point où on le voudrait, c'est-à-dire au CERN, donc on a besoin de pompes et on peut pas forcément réutiliser les sources naturelles, voilà. Elles couleraient pas toutes seules jusqu'au CERN. Alors on va se rapprocher un peu plus, on va aller sur le ponton, ici, la zone 6. Alors bien sûr, là, il y a un petit bug. Alors c'est pas grave, attendez, je vais changer de fichier. Alors excusez-moi, j'espère que vous voyez toujours, voilà, c'est pas grave, on est en direct. Voilà, on s'adapte. Je vous rassure, dans le fichier que vous avez, ça marche, ça y est, on y est. Voilà, alors gestion 6 de la zone humide, l'éco-pâturage. Alors, comment on gère l'éco-pâturage dans cette zone-là? Alors je suis désolé pour le bug qu'il y a eu, hein, c'est le fichier il a sauté, je sais pas pourquoi. Je suis repassé sur le fichier PDF, d'accord? Le vrai, celui que vous aurez. Comment on gère cette zone-là? Donc vous avez des moutons et des chèvres, d'accord? Donc 10 moutons d'Ouessant, c'est les petits moutons noirs, 3 moutons d'Île-de-France, et 4 chèvres semi-naines, donc des chèvres des fossés, d'accord, qui œuvrent pour l'entretien de l'espace. Ici, vous avez un plan qui a été réalisé par le canal Seine-Nord Europe, d'accord. Donc là, la principale mare, le Russie qui coule jusqu'à l'exutoire qui donne dans la rivière souterraine de Ribécourt. Ici, la mare qui remonte par capillarité. Et donc, c'est toute cette équipe-là, donc d'accord, qui gère cette zone, donc l'éco-pâturage, tout simplement. Donc les chèvres vont s'attaquer aux préligneux ou épineux, chose que ne font pas les moutons. Les moutons restent focalisés sur l'herbacée, d'accord, sur des choses un petit peu plus tendres. C'est pour ça qu'on a besoin de la complémentarité entre les deux espèces. Et les deux espèces sont complémentaires les unes entre elles. Et ce sont des espèces très rustiques, sachant que ici on n'a pas besoin de vétérinaire, donc c'est Jean-Philippe Blangis qui s'en occupe, d'accord, parce qu'il y a peu de maladies. C'est des espèces qui résistent bien à l'humidité du sol, et surtout, elles sont très légères, voilà, donc elles sont facilement manipulables, même par les élèves. Donc les élèves sont aussi formés à l'éco-pâturage, d'accord. Donc ils apprennent au fur et à mesure avec les cours, notamment avec le MAP en premier AP, module d'adaptation professionnelle, ok. Et ils apprennent à installer les clôtures, à manager le troupeau, et à quelles espèces surtout, pour quel espace, d'accord. Donc si vous voulez un peu plus d'informations sur cette zone ici, vous pourrez cliquer sur un article sur l'inauguration, d'accord. Voilà, vous avez des liens cliquables qui est fait sur le canal Seine-Nord Europe, ou un reportage aussi qui a été filmé par la région Hauts-de-France, de la zone en cours d'aménagement, voilà. Vous pouvez cliquer aussi, tout est disponible. Alors l'Ozeraie. Alors l'Ozeraie, ça, voilà, l'Ozeraie, c'est une zone, voilà, qui est gérée par Monsieur Lemonnier, pour ceux qui connaissent, ou ceux qui ne connaissent pas, voilà,
un enseignant qui est là depuis très très longtemps sur le lycée. D'accord? Donc c'est une zone aménagée avec les élèves également. Ok. Euh, donc c'est une plantation pédagogique juste en face des mares. Vous voyez qu'on profite aussi de l'arrosage naturel. Hein. Il n'y a pas besoin d'irriguer ici. Donc c'est des boutures d'osier. Alors l'osier c'est un terme large. Hein. On a différentes sortes d'osier. Il y a des saules des vanniers, Salix viminalis. C'est celui qu'on utilise pour faire de la vannerie. Vous en avez peut-être chez vous ou vos parents des paniers en osier ou tout ce qui est aménagement paysager, donc dans les parties à la française, ça va être les banquettes. L'osier pourpre, alors lui change de couleur, on dit pourpre, mais en fait c'est parce que le bois est un peu rouge pourpre, voilà, en hiver, quand il n'y a plus les feuilles, et les nouvelles pousses également. Salix purpurea, vous voyez, faites même un petit peu de reco en même temps. Et le saule vivier, ou le saule blanc, il a plusieurs noms, Salix alba, voilà. Donc ça c'est entretenu par Monsieur Lemonnier, c'est récolté, c'est bouturé avec les élèves, voilà, donc il y a des passages entre rangs. Donc un rang, c'est un alignement hein, qui sont entretenus tout simplement à la débroussailleuse, à un fil, au rotofil. Pourquoi on met pas les moutons parce que bah, les moutons et les chèvres raffolent du saule parce que le saule est un arbuste fourragé. Donc c'est-à-dire qu'il mange les feuilles. Donc bien sûr qu'on ne voudrait pas, et c'est arrivé, que les moutons viennent tout manger dans dans cette parcelle-là, en sachant que les moutons et les chèvres font un travail assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils sont comme une tondeuse, hein, ils taillent le sol à égale hauteur, c'est-à-dire qu'ils font un travail topographique, hein, ils conservent la même hauteur partout. Vous voyez que nous on a un peu du mal à tenir notre tête droite, bah eux pas du tout, hein, quand ils broutent ou quand ils mangent l'herbe ou autre chose, ils conservent la même hauteur un petit peu partout, donc ils égalisent. Voilà. Alors les terrasses. Donc là, on avance un peu plus loin, donc on a un petit peu monté. Si vous voulez prendre une petite pause, vous pouvez, hein, boire un petit café ou même un verre d'eau. Voilà, ou reprendre votre respiration parce que là ça monte. Voilà sur le site et on arrive sur une zone qui paraît, alors pour certains non aménagée, pas du tout. Ce sont des terrasses, ce sont des jachères permanentes ou transitoires pour lutter contre l'érosion du sol. Alors ici, hein, on le voit mieux sur le plan et quand on est sur site. Ici, ça descend en fait. Là-haut, vous avez l'agroforesterie, l'arboretum qui descend jusqu'au mar. Et là, vous avez des haies dont on parlera après, qu'on appelle pédagogiques ou multifonctionnelles, qui sont là pour faire barrière. Donc elles arrêtent l'eau, elles luttent contre le vent et elles jouent le rôle de maintien du sol en place. Hein. Vous savez qu'un sol, c'est plusieurs couches. Donc le but de ces prairies-là, de ces terrasses-là, c'est de maintenir le sol en place en attente de culture, parce qu'avant il y a eu des pommes de terre qui ont été faites, mais le problème de tout le monde, c'est que plus on cultive, bah, plus il faut de personnes, plus il faut de main d'œuvre, et ça c'est le gros problème de tous, hein, l'économie. On n'a pas assez de main d'œuvre et on peut pas donner encore du travail en plus et de la surcharge à l'exploitation, qui en a déjà beaucoup. Donc voilà pourquoi on dédie parfois des zones comme ça à de la non-culture et qui sont bonnes pour la biodiversité. Alors les haies multifonctionnelles, voilà, là vous avez un schéma. Ça c'est le schéma d'une haie toute simple, mais d'une haie, on va dire agroécologique, c'est-à-dire que vous avez un ensemble d'espèces de tailles différentes, d'accord. Donc les strates, hein. Si on prend les plus hauts, c'est la strate arborescente. La strate du milieu, c'est la strate, on va dire arbustive, hein, ou d'accord. Et en dessous, vous avez tout ce qui est broussailles, etc. Donc une vraie haie, c'est ça. C'est un ensemble de strates. Et qu'est-ce qu'une haie? C'est juste un alignement d'arbres de végétaux ligneux, d'accord, qui n'est pas troué par plus de plusieurs mètres. D'accord. Dès que vous avez un trou dans une haie, c'est la continuité ne peut plus se faire. On parle de deux haies, tout simplement. Voilà. Bien qu'un trou dans une haie n'empêche pas de qualifier la haie. Donc ça, c'est une définition de l'hygiène. D'accord. Ça, c'est des réserves de biodiversité. Donc elles servent d'entraînement pour les élèves, elles servent de reconnaissance de végétaux et de réservoir de biodiversité, d'accord. Alors quand on dit on réserve la biodiversité, on réserve autant les prédateurs, les nuisibles, que les insectes qui sont bons pour nous et qui font de la lutte biologique. Hein, un écosystème, voilà, ça marche comme ça. Hein. Si on prend l'exemple des loups, hein, il y aura peut-être plus de loups, il y aura peut-être moins de sangliers. Hein. Je suis un peu provocateur volontairement, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire plus vous avez de coccinelles, moins vous aurez de pucerons. Voilà. Moins vous êtes coccinelles, plus vous êtes pucerons. Voilà. Donc l'équilibre il est là. Hein. Pas forcément utiliser des produits, utiliser plutôt des coccinelles. C'est meilleur pour la santé.
Donc c'est un bien commun, les haies, parce que l'arbre tout simplement est un bien commun. Le PL, il est d'ailleurs engagé depuis cette année et depuis novembre. Hein, donc en fait, c'est juste, vous voyez que ça sert à ça les formations et les séminaires. Voilà, au cours d'un séminaire, on a parlé des haies. Il y a un groupe de haies qui s'est créé. Donc on était à Rambouillet. Voilà, donc le PL fait partie du groupe national de réflexion sur les haies agroécologiques. Et ce cheminement-là qu'on vous propose, bah, il est sorti de ce séminaire-là, voilà. Donc le projet a été validé, voilà. Donc là, on attend bien sûr la subvention et avec le Covid, ça a été tout stoppé, voilà. Donc on ne sait pas non plus nous quelle date butoir va y avoir. Mais bon, on verra. Hein. Il y en a beaucoup qui disent rentrée prochaine, voilà. Donc en tout cas, tout ça, ce sera en place à la rentrée prochaine. Ne vous inquiétez pas, les visites continueront. Voilà, donc c'est important de conserver ces espaces-là, les espaces tests et de réservoirs. Alors là, on arrive sur une zone, voilà, dont le plan a été imaginé par Madame Mansart, Christelle Mansart. Quand vous la regardez de haut, on le verra après, c'est véritablement en îlot que ça a été formé. Donc vous avez une collection importante d'arbres, d'accord, pour la reconnaissance de végétaux, alors que ce soit des feuillus, des conifères, que ce soit également des arbres qui nous ont été offerts. Alors l'année dernière, il y a 2 ans, on a été en Bulgarie, voilà, pour créer un partenariat, et il y a un pépiniériste bulgare qui nous a offert un ginkgo. Ginkgo, ça vous parle peut-être, c'est le nom de l'association de l'ALESA du lycée, c'est aussi le nom d'un arbre qui a survécu, d'une espèce d'arbre qui a survécu aux bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Voilà. Et c'est un arbre qui s'adapte bien chez nous. On en a dans les parties à la française, et on en a un petit qui a pris l'avion l'année dernière et qui a été planté, voilà, un petit peu en tant qu'arbre de l'amitié, voilà, pour sceller un petit peu le partenariat. Donc on voulait le montrer aux Bulgares. Voilà, il a un petit peu souffert de l'altitude aussi et de la sécheresse, mais ça a été fait. Voilà, donc il est dans l'arboretum. Et ça, l'arboretum, c'est géré entièrement en gestion différenciée. Vous voyez ici, il y a des parcelles, voilà, qui sont ni tondues ni fauchées tout le temps. C'est une fois par an. C'est laissé sur place pour la biodiversité. Voilà, donc c'est de grandes prairies fleuries qui forment des îlots et dedans vous avez une collection d'arbres pour la reco. Voilà, cheminement enherbé, voilà. C'est très sympa pour venir se balader, faire un petit peu de reconnaissance de végétaux, et c'est un espace détente. Hein. Alors, en vue aérienne, voilà. Alors ça, cette vue aérienne-là, elle est tirée de la vidéo de présentation de l'EPL, que vous pouvez retrouver sur Facebook ou sur le site internet. On a remis le lien, d'accord, dans la description, d'accord. Et je vous rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver ou ne se souviennent déjà plus, que le fichier sera disponible à partir de début de semaine prochaine, voilà. On attend voilà, un dernier petit souci technique pour le mettre en ligne. Alors là, on arrive sur une partie qui est dans l'arboretum en fait, mais qui est un petit peu reculée. Donc on a des ruches qui sont entretenues, gérées, et dont le miel est produit par un apiculteur, d'accord, local, membre des producteurs des vallées de l'Oise, tout comme l'exploitation du lycée. Le miel est vendu à l'exploitation, donc c'est un miel qui est fait grâce aux jachères fleuries et aux différentes espèces d'arbres d'ornement mellifères. Mellifères, hein, c'est donc avec forte production de miel, hein, forte attirance pour les pollinisateurs. Voilà, donc elle bénéficie d'un cadre particulier parce que les agriculteurs autour sont soit en agriculture raisonnée ou parfois bio. D'accord. Raisonner, c'est quoi? C'est de la conventionnelle, on va dire, avec quand même du traitement, mais une réflexion sur le zéro phyto, sur la biodiversité. Voilà. Donc c'est pas du conventionnel à 100%. Et le miel est vendu au cerf du château. Voilà. Là, vous avez un petit lien vers la fiche des saveurs des vallées de l'Oise de l'exploitation. Donc quand vous cliquez, vous retrouvez la fiche avec les coordonnées. Voilà, et donc le miel ne vient pas forcément que de notre site, bien qu'il fasse 13 hectares. Une abeille, ça a un rayon d'action qui se situe entre 3 et 4 kilomètres. Donc c'est énorme. Une abeille, ça fait une danse en 8. Et pourquoi faut la préserver des, des produits phytosanitaires? C'est parce que ça perturbe le fonctionnement des synapses. Hein. Les synapses, c'est... nous, on en a aussi, hein, les synapses, donc c'est de la neurologie.
quand elle reçoit l'information dans ses neurones, hein, si elle reçoit du pesticide ou autre produit de traitement, ça va perturber le fonctionnement des synapses, elle pourra plus faire sa danse en 8, et donc elle ne sera plus orientée par rapport au soleil et à la lune, et donc elle perdra sa maison, donc peut-être qu'on la retrouvera plus dans nos ruches. Voilà. Voilà actuellement ce qui arrive aux colonies d'abeilles à travers, on dit la France, mais c'est aussi à travers le monde, hein. Et voilà pourquoi on les retrouve aussi beaucoup plus sur les toits terrasses des villes qu'à la campagne, bien qu'elles soient aujourd'hui en train de revenir, peut-être la pandémie les aidant, mais non, surtout avec les lois européennes, elles reviennent dans les campagnes. Alors j'espère que je vais pas trop vite, hein. Voilà, j'espère que c'est toujours bien visible au niveau des photos, et vous inquiétez pas, le texte ce sera plus visible la prochaine fois. Et cette vidéo-là, bah, vous pourrez la regarder autant que vous voulez, hein, parce qu'elle sera disponible en replay sur la chaîne Facebook du lycée et toutes les chaînes de l'EPL, hein, les pages. Donc il y en a 3 pages, d'accord. Je vous redonnerai les liens en fin de visite. Alors les fruits rouges, pourquoi les fruits rouges? Parce qu'on est dans un territoire historique de production de fruits rouges. Les fruits rouges qui sont en forte partie liés à l'agroforesterie, dont on présentera après. Ici, vous avez une vue sur des apprenants, hein. Je vous rassure, la photo a été acceptée par eux. Ils sont de dos, il n'y a pas de problème, on a l'autorisation. C'était au cours d'une séance de travaux pratiques, vous voyez, on entretient le tout pour tour. Donc les fruits rouges, là, les premiers sont installés en bourrage. En bourrage, ça veut dire qu'ils sont installés entre deux fruitiers. Donc vous retrouvez les framboises, donc du cassis, des groseilles. Il y a aussi production de mûres, d'accord. Le problème de ces fruits rouges, c'est que, hein, vous savez les fruits rouges, hein, faites du fruit rouge à Noyon, premier dimanche de juillet. Quand les fruits rouges viennent à maturité, il n'y a plus beaucoup de monde sur le site, hein. Les élèves sont partis en vacances, les personnels aussi. Les apprentis sont soit en entreprise et puis n'ont pas le temps de gérer cet espace-là, donc l'exploitation se retrouve presque seule avec les équipes de permanence pour récolter les fruits rouges, hein, sachant que les fruits rouges, pour pas qu'ils s'abîment, il faut vite les récolter, les mettre en rayon, puis les vendre ou les transformer, donc ça va très très vite. Donc on peut pas non plus faire une énorme production de fruits rouges, mais que celle-ci soit très qualitative, donc on fait soit du fruit rouge vendu comme ça, d'accord, brut, non transformé, soit transformé avec la ferme des Charmettes, en jus, donc mélangé avec de la pomme. Je vous conseille le jus pomme groseille qui est délicieux. Voilà. Et, euh, et voilà ce que j'avais à dire, je pense, sur les fruits rouges. Et l'aquaponie, dont on parlera dans les serres, a vu l'émergence d'une production de fruits rouges. Ici, vous avez les fraises et d'autres plants. Il y a des framboisiers également, qui sont produits en aquaponie, c'est-à-dire qu'on les pieds dans l'eau. Voilà. Et l'idée, en fait, de l'exploitation et du directeur d'exploitation, Gaëtan Esclavon, c'est de devenir une référence nationale, parce qu'il n'y a pas de référence nationale, en aquaponie de fruits rouges, et de comparer les fruits rouges ici agroforestier ou de plein champ, avec les fruits rouges classiques et ceux aquaponiques. Voilà, pour voir un petit peu, à peu près, est-ce que les plants voilà, se transforment, est-ce que la génétique se modifie. Voilà, donc ça, je vous donne rendez-vous dans les serres. Là, on va continuer, on va aller tout au bout, là. Tout au bout, près de la réserve d'eau. Vous voyez qu'on a récolté l'eau issue d'un puits plus bas, que les serres et l'exploitation ont relancé par ici, pour l'agroforesterie. Alors, qu'est-ce que l'agroforesterie? Vous voyez, on vous l'avait montré tout à l'heure. C'est une production donc qui concilie donc ici un alignement d'arbres. Donc ça, c'est des fruitiers. C'est un verger conservatoire. Donc il y a plusieurs variétés de pommes anciennes. Ici, en bas, vous avez une bande enherbée qui sert de bande tampon. Hein. Donc bande tampon, hein, si on revient en terrasse, c'est lutte contre l'érosion, d'accord, maintien du sol en place, euh, protection de la ressource en eau. Au milieu, là, vous avez alors, possiblement du maraîchage, parce que c'est pareil, quand on manque de personnel, bien qu'on ait un saisonnier qui vient chaque été, c'est pas suffisant. Et vous voyez qu'ici, la parcelle, elle est quand même en pente, hein. Là, si on part du bas vers le haut, ça monte encore. Bah, imaginez quand faut redescendre au cerf, faut repasser par le bois, l'accès est très compliqué. Voilà. Mais c'est une parcelle, voilà, qui est située sur un des points les plus hauts du site. Et donc, vous avez 3 niveaux de culture. Donc, la production de fruits ici conservatoire, la production possible de maraîchage biologique et la production de fruits rouges sur les lignes plus au nord.
d'accord? Production de fruits rouges, enfin plus au nord, hein, plus au nord-est sur cette photo-là, de fruits rouges en bourrage. Voilà. Et vous avez là la découpe et la coupe sur ce schéma ici. Et on a aussi des vergers conservatoires de poires, donc des différentes variétés de poires. Et donc là, vous avez les hautes tiges. Hein. Hautes tiges, ça veut dire que vous avez la bille ici qui... D'accord. Donc là, ici, la moitié de, à peu près, demi-tige. Vous avez la moitié, ici, de la bille des poiriers, qui équivaut à peu près à celle des pommiers. Enfin, à peu près. Les pommiers sont quand même beaucoup plus grands. Et en interculture, ça donne ça, donc. Un pommier, des fruits rouges, et un pommier. Voilà. Et avec les interrangs cultivables. Voilà. Donc tout ça en agriculture biologique, sans traitement, juste avec un travail du sol. Voilà. Et en sachant que de temps en temps, ça, ces interrangs-là de culture sont conduits comme les terrasses que vous avez vues, c'est-à-dire des jachères, on va dire, temporaires. Un peu comme les sipans, vous savez, pour ceux qui sont du milieu agricole, les jachères temporaires dans le voilà, dans ce milieu-là. Alors là, on est en direct, hein, donc j'ai mon téléphone qui vient de couper, donc j'ai plus de visibilité du tout sur les commentaires, etc. Voilà, donc on va continuer la visite tous ensemble. Hein. Vous imaginez qu'on est sur le terrain et que j'ai plus du tout de réseau, c'est pas grave. Voilà. Alors la vue sur l'agroforesterie, elle est ici. Voilà. Donc là vous avez une vue donc sur la parcelle agroforestière et là sur la maison des animaux. Attention, je pense que c'est une vue qui est susceptible de vous attendrir. Ici, voilà, donc les animaux. Voilà. Alors là on a neige. Neige c'est des... D'accord, donc c'est un bébé qui est arrivé bah, comme vous pouvez le penser, une journée où il a neigé. On l'aurait pas appelé comme ça sinon. Voilà. Donc elle a agrandi l'équipe d'entretien du parc. Vous voyez, donc là vous avez l'ensemble des animaux du parc, leur maison qui a été construite par Jean-Philippe Blangis, hein, agent technique de la région, qui est formé en éco-pâturage, qui s'occupe également du label. Voilà. Donc c'est notre soigneur, c'est notre gardien, c'est un petit peu le berger de tous ces êtres vivants rustiques et extrêmement attachants. Voilà, donc la naissance, elle a fait craquer tout le monde, la neige qui a bien grandi depuis, personnellement que j'ai vu en photo. Voilà, donc c'est une belle parenthèse agroécologique et nos apprenants, hein, comme je vous l'ai dit sur la zone humide, savent les gérer, notamment les premiers AP avec leur map des jardins en mouvement, voilà, qui auront à la fin d'année, même Covid faisant, leur attestation, comme quoi ils ont participé à une petite formation en éco-pâturage, voilà. Alors formation, ouais, c'est plus qualifiante que voilà, c'est pour eux, pour leur CV, pour leur futur professionnel. Alors là, si on redescend un petit peu dans le bois, voilà, donc là on repasse ici, vous voyez qu'ici il y a l'arboretum, donc on peut reprendre un chemin ici ou un chemin qui est dépendant de la maison des animaux. C'est une gestion naturelle des espaces qui est faite, d'accord, donc il est situé au centre du parc, il le traverse du sud-ouest au nord-est, donc c'est le lieu de toute saison de cheminement naturel, de promenade, voilà, au beau jour, hein, vous pouvez profiter de l'ombre, il y a du land art qui est fait régulièrement par plusieurs classes, voilà, il y a des élagueurs qui interviennent pour assurer la sécurité, supprimer les arbres malades ou dangereux pour le passage, hein. Là quand on a eu la tempête, il y a eu interdiction d'accéder au bois. Voilà, donc il y a des chablis, hein, donc des arbres déracinés qui sont parfois laissés en place si ça ne gêne personne pour la biodiversité, les insectes xylophages et qui mangent hein, le bois mort, d'accord. Et il y a des souches mortes qui sont laissées également, il y a des ronciers, voilà, donc il y a beaucoup de micro-habitats, il y a beaucoup d'espèces animales, d'accord. Bien que ce bois, voilà, il pourrait encore être plus beau et plus qualitatif parce que les strates auraient pu être encore plus développées, voilà. Et il y a peut-être deux trois espèces aussi invasives, hein, je pense à l'élante, Ailanthus altissima, donc c'est un arbre qui colonise à peu près et qui remonte en altitude dans le bois, voilà, qu'il faut supprimer. Mais sinon, dans l'ensemble, il est bien géré de façon naturelle. Voilà. Alors là, vous avez une vision ici, donc c'est un panorama qui avait été fait pareil en séance de travaux pratiques. Là, quand vous êtes là, en sortant de la maison des animaux, vous pouvez soit aller vers le bois, par là, soit retourner vers l'arboretum, par ici, soit descendre, ce qu'on va prendre vers la trouée verte. Alors, la trouée verte,
Alors elle est verte, je vous rassure, même en toute saison, euh, en automne, en hiver, vous pouvez profiter d'un tapis assez agréable de feuilles mortes à vos pieds. Au printemps, et vous avez les narcisses et les jonquilles qui fleurissent sur les côtés. Voilà, c'est une trouée paysagère. Alors du bas vers le haut, hein, ça vous amène à continuer votre balade. D'accord, donc ça, pareil, donc c'est le bois qui a été ouvert tout simplement, qui a été défriché, qui est, enfin pas entièrement défriché, hein, parce qu'il y avait un passage naturel qui avait été fait, il a été accentué, d'accord, parce qu'on préserve quand même le site. Et donc voilà, donc les abords sont gérés au besoin par les élèves en travaux pratiques. Alors c'est plus quand on rentre à la rentrée en septembre, octobre jusqu'à novembre, et on reprend ensuite au printemps pour donner un coup de neuf à cette zone-là. Voilà, donc vous avez plusieurs strates sur les côtés, et voilà. Donc ça descend pas mal là aussi, hein. Là on est sur une pente descendante, on arrête de monter, on va redescendre maintenant jusqu'à la paysagère. Voilà, et il y a une particularité historique. Quand vous arrivez à peu près jusqu'au bout, sur votre gauche, vous voyez, il y a un mini-golf qui date des années 70. On est beaucoup à vouloir voir un feu d'artifice, c'est-à-dire un peu de dynamite pour rigoler là-dedans. Mais c'est une construction vraiment des années 70, c'est pourré de béton. C'est très très, on va dire, bucolique. Ça fait un peu comme vous voyez, les faux aménagements qu'on a dans les jardins anglo-chinois. C'est un mini-golf qui est plus vraiment praticable, mais où la nature a repris ses droits. Donc c'est vraiment un endroit où vous pouvez toujours vous poser, mais voilà, qui a plus sa vocation première de mini-golf. Voilà. Il y a des projets, hein, de jardins subalpins qui sont notamment par les formateurs. Alors là, quand on descend, donc on va pas vous la montrer parce qu'elle est en travaux actuellement, donc on descend, on continue de descendre, d'accord. Donc là, on repasse un petit peu dans le bois. Sur une zone ici, à côté du jardin monastique, c'est la zone de compostage, d'accord. Donc c'est une vraie station verte en réaménagement. Vous, vous doutez bien que 13 hectares de parc, c'est une énorme quantité de végétaux qui sont compostés chaque année. D'accord. Donc le but c'est de faire une zone pédagogique avec une gestion du tri encore plus efficace que ça ne l'est actuellement et pour aussi répondre au label. Et en séparant l'état, c'est-à-dire en mettant hein, vous connaissez quand ça se décompose, ça fait d'abord du mort, du modère et du mulch. C'est le langage un peu barbare, hein. Quand les végétaux se décomposent, en fait c'est suivant les tailles de débris qu'on retrouve. Donc les plus gros végétaux sont broyés, ça vous fait des broyats plus ou moins gros. Si on les laisse se décomposer, ça vous fait une pré-décomposition, un compost, on va dire, entre l'assimilable et le paillage. Et ensuite, quand vous attendez encore plus, là, ça vous fait vraiment du terreau utilisable, que ce soit en rempotage ou dans les massifs, ou en maraîchage ou en permaculture. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette zone. Donc on a beaucoup travaillé en début d'année sur cette zone-là. Ça a été un peu freiné parce que c'est une grosse zone à aménager. Il y a une gestion des jus, hein, parce qu'un tas de compost, quand ça fermente, ça fait des jus, qui est dur à, à concevoir et à penser. Et donc voilà, donc notre dossier il est prêt, hein, mais la demande de subvention demande encore quelques précisions et surtout d'un accord définitif sur le devenir de la zone, qui est aujourd'hui utilisable, mais qu'on voudrait, on va dire, encore plus pratique, pour toujours s'améliorer. Alors le jardin monastique, là attention, vous avez des liens. Alors quand on parle jardin monastique, donc ça a été réaménagé l'année dernière également, beaucoup de choses ont été faites l'année dernière, surtout pour les journées portes ouvertes. Donc c'est un jardin réaménagé par les CR et les productions horticoles, voilà, et les adultes, d'accord. Donc je pense notamment au BPA, TPH, des brevets professionnels agricoles en production horticole, qui ont repensé, donc avec le chef d'exploitation, un jardin, vous voyez, très graphique, avec une énorme quantité de plantes potagères monastiques, alors qu'elles soient aromatiques, médicinales, condimentaires, tinctoriales. Tinctoriales, c'est pour de la teinture de vêtements qui était utilisée autrefois. Et une belle collection de menthes, hein, parce que c'est à Pimpré qu'était fait l'alcool de menthe et les bonbons Rickless, pour ceux qui ont connu ou qui en ont déjà entendu parler. Et c'est de là que vient la variété de menthe, menthe à Rickless. Voilà. Donc zone toujours ici en aménagement, hein, en continuelle revalorisation, et les espèces qui sont aujourd'hui en train de reprendre vigueur. Et je vous ai fait un petit lien ici, vous avez un lien cliquable quand vous aurez le fichier vers la ferme agroécologique de Patrick Mancheron. Donc c'est un enseignant qui est chez nous, et c'est aussi
le gérant donc avec sa femme de la ferme agroécologique L'Arbre à Poules, qui est située à Villers-Saint-Paul. C'est très important de soutenir les producteurs locaux qui sont à côté de chez nous. Nous, c'est pareil, hein. En étant confinés, on apprécie beaucoup, hein, qu'il y ait des maraîchers biologiques sur sur notre territoire et qui puissent nous fournir en légumes, voilà, et en légumes bio, bien sûr, en légumes naturels. On parle, même la différence avec le bio, c'est qu'on met plus de label dessus, c'est vraiment du naturel, comme on a chez nos grands-parents. Donc là, vous pouvez cliquer, voilà, ça leur fera plaisir également, et ça leur permettra de la pub, je pense pas qu'ils en aient besoin, on en a toujours besoin, mais ils sont bien connus dans leur territoire, ils ont une page Facebook aussi, voilà, ils ont été récompensés en tant que micro-ferme agroécologique d'avenir par le ministère, c'est pas rien, voilà, donc voilà, vous pouvez cliquer, commander chez eux, tout comme chez nous, voilà, donc il y a un lien qui est fait, voilà. Et Patrick qui était l'ancien référent EPA, voilà, chose que je fais actuellement depuis 2 ans, qui a beaucoup œuvré et qui avait l'idée en 2016 de faire un cheminement pédagogique, bah voilà, voilà quelque chose faite, voilà. C'est aussi important de respecter un peu ce qui a été fait historiquement sur sur le PL. Alors les serres sont en pleine activité, c'est le plein boom. Beaucoup de production, d'accord. Donc de la production horticole au maraîchage biologique en passant par l'aquaponie. L'aquaponie, si on résume, hein, donc à droite ici, c'est une méthode de culture où le circuit d'eau est fermé, où les plants ils ont les pieds dans l'eau et les plants se nourrissent des déjections des poissons. Et il y a un filtrage naturel qui est effectué, donc avec des filtres ici naturels, et qui est effectué également par les plantes, hein, parce qu'une plante filtre l'eau. Voilà, donc l'eau elle est en circuit d'eau continuel, fermé, donc vous avez d'accord, ici trois types, hein, donc là c'est par capillarité, hein, l'eau qui remonte, d'accord, et qui redescend. Ici vous avez une table à marée, ici vous avez en billes d'argile, donc vous avez 3 modes de production, donc il y a des salades qui sont faites, des aromatiques, des fruits rouges, ça marche très très bien, c'est géré par Gaëtan Esclavon et ses équipes. Voilà, donc j'espère qu'on va se retrouver prochainement quand on pourra réaccueillir du public pour des visites. Voilà, parce que il a beaucoup à vous dire également et que vous puissiez voir l'ensemble bah, voilà, de la production des serres. Donc il y a des annuels, des bisannuels, des vivaces qui sont faites. Alors les vivaces sont à l'extérieur. Voilà, pour les collectivités, pour les clients. Il y a beaucoup de voilà, très qualitatifs, des plantes parfois un petit peu exotiques, et des plantes vertes qui marchent beaucoup. Là, je crois qu'il y a eu des orchidées, etc., qui sont arrivées. Voilà, donc les serres qui ont vraiment été redynamisées là, enfin depuis maintenant que Gaëtan Esclavon est chef d'exploitation. Voilà, c'est un boulot vraiment à souligner et à encourager. Alors voilà, moi je vous demande un petit peu d'imaginer là, parce que normalement on déguste un jus de fruits. Voilà, donc imaginez, voilà, donc vous avez soit de la pomme ou de la pomme groseille. Voilà, vous pouvez l'acheter, le jus de fruits. Vous pouvez aussi passer commande à l'exploitation. Voilà, l'équipe elle est motivée, dynamique, courageuse. Voilà, donc on travaille de consort avec eux quand on est tous réunis. Et là, hein, voilà, c'est un peu chamboulé tout ça, mais il y a une continuité de service qui est assurée par les équipes. Et le pôle horticole et le pôle aménagement, hein, on œuvre tous ensemble, hein, donc avec les élèves, au cours de réunions, que ce soit le lundi matin, pour planifier les travaux pratiques. Donc voilà. Donc c'est un vrai travail de PL, hein. EPL, établissement public local. Donc on travaille tous ensemble à une même cause commune. Important de le préciser actuellement. Alors la paysagère, donc là on revient vers le château. Voilà, on arrive presque à la fin de la visite. Voilà, donc là, si on était sur le terrain, je pense qu'on aurait déjà mis une bonne heure et demie. Voilà, entre 1 heure et demie, 1 h 45. Voilà, donc la paysagère, c'est un vaste espace d'aménagement paysager. Voilà, je pense que les images valent mieux que le long discours. Donc là, un bassin avec une belle quantité d'espèces de poissons, un dragon d'osier qui a été réalisé par les élèves et par les artistes vanneurs, donc de la vannerie, qui a été réalisé. Alors ça, c'était la première année où j'étais là. Je crois que c'était 2018, enfin 2017-2018, année scolaire. Voilà, donc il y a une réalisation qui a été faite à la DRAF, hein, donc, Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à Amiens. Voilà, l'eau d'eau vivant. Voilà, donc ça c'est de l'osier sec, vous voyez ici. Il y a possibilité de faire des structures en osier vivant, c'est-à-dire où les saules reprennent vie. Voilà. Alors vous avez également vu sur un très beau pont paysager. Voilà. Alors ça c'est typique
un peu des aménagements qu'on voit qui, alors l'utilité elle est là, hein, pour passer d'une zone à l'autre, hein, au-dessus pour remonter vers le bois. Et en dessous, bah voilà, ça vous donne envie d'y aller, mais derrière il n'y a pas forcément quelque chose. Voilà, c'est beaucoup utilisé en aménagement paysager, jardin anglais ou anglo-chinois. Et ici vous avez une spirale aromatique que vous pouvez faire chez vous. Là ici un petit lien. Alors je vous conseille d'aller sur la chaîne YouTube, voilà, de l'EPL. Voilà, il y a une vidéo qui a été faite par Madame Dutilleul. Et donc ça a été fait par des terminales premier AP et terminal AP de l'année dernière. Voilà, que je me trompe pas, ou des JPO, voilà, inaugurés pendant les journées portes ouvertes. Donc ça, c'est une spirale aromatique, hein. Vous avez le tuto ici sur YouTube, commenté voilà, par Madame Dutilleul, et là vous pouvez le faire chez vous. Donc vous avez un ensemble d'aromatiques, hein, du persil, du thym, de la sarriette, etc. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette zone qui est très très agréable à parcourir, hein. On reviendra sur le plan pour que je vous explique des zones où qu'on n'a pas forcément vu, mais qui n'avaient pas forcément de lien avec l'agroécologie. Alors les arbres remarquables, alors j'espère que vous avez pu le voir, ou en tout cas si c'était pas trop flou sur la vidéo, vous le verrez mieux sur le diapo. Euh, le site recueille beaucoup d'arbres remarquables qui auraient pu se faire labelliser, hein, par l'association Arbres. D'ailleurs, on a participé en 2017-2018 à la labellisation d'un arbre, une demande de labellisation, hein, d'un ancien enseignant qui est maintenant retraité, Monsieur Aubry, voilà, qu'on salue, qui avait un très bel if chez lui, l'if, hein, vous voyez, on y revient toujours, un Taxus baccata, celui que vous retrouvez dans les parties à la française, et dont les résidus de taille servent à soigner le cancer, parce qu'ils sont utilisés pour les chimiothérapies, voilà. Donc vous voyez le lien un petit peu qu'on peut faire entre environnement et santé. Voilà, donc on avait demandé à labelliser son très bel arbre. Et dans le parc, je pense que c'est ce qu'on pourrait faire parce que l'inventaire paysager est quand même assez important. Voilà. Et quand on parle de l'association Arbre, nous on en a deux d'associations. Donc il y a Ginkgo, c'est l'association des élèves. Voilà, l'ALESA, qui est dans tous les lycées, hein, tant qu'ALESA est dans le ministère de l'Agriculture. Bah ça c'est l'association d'élèves Ginkgo qui est la plus historique, hein, du lycée. Elle porte le nom de l'arbre, hein, Ginkgo. Et les JPE, ça c'est de cette année. Alors ça je le tiens à préciser, je leur fais une petite publicité, ils ont une page Facebook, vous pouvez cliquer. Ça c'est leur logo qu'ils ont créé eux-mêmes et qu'on a refait sous format vectoriel, enfin format logo. Voilà, c'est à l'initiative d'élèves. C'est des élèves qui sont venus nous voir et qui en me demandant en début d'année, est-ce que vous serez prêts, vous les professeurs et le PL, à nous suivre dans notre projet. Et voilà. Donc on a créé l'association, elle est officielle, elle est déclarée en préfecture. Vous doutez bien que même pour eux c'est pas évident, hein. Ils peuvent pas faire les sorties qu'ils avaient prévues, voilà. D'habitude ils participent à la vente de crêpes pour les JPO ou fête du jardin. Ils ont participé à la soirée agroécologique cet hiver qu'on a faite juste avant les vacances de Noël, voilà. Donc ils nous ont aidés à animer la soirée. On en refera une quand les conditions nous le permettront. Il y en avait une de prévue pendant les fêtes du jardin, hein. Ben voilà, c'est comme ça, on fait avec. Donc voilà, donc elle est supportée par la région, par le plan EPA, hein, parce que la vocation première de enseigner à produire autrement, c'est de laisser la parole aux jeunes. Voilà. Donc voilà sur ce dont je voulais conclure. Le parc, il est vraiment au cœur d'un territoire historique, local, très attaché au social, parce que c'est un établissement qui répond à une demande sociale, donc c'est très très très, et je rajouterai un autre très important de le préserver. Voilà, si vous pouvez faire passer le message et partager. On y est tous attachés. Moi, vous savez que je suis un ancien élève, hein. Moi, j'ai fait mon BTS ici, donc je suis revenu quasi 4 ans après, voilà, en tant que prof, donc c'est assez marrant. Voilà, j'y suis revenu parce que j'y étais attaché, parce on y apprend des choses pas forcément scolaires, on y apprend des choses, des valeurs humaines, et voilà, des choses qui manquent un petit peu à certains, même en ces temps-là. Voilà, donc partager, faut continuer à faire vivre l'horticulture et le paysage. Et ben voilà, le PN il se mobilise, on fait beaucoup d'innovations. Vous voyez qu'on fait des présentations en live, qu'on fait des choses dynamiques, on fait du plan, on fait de la cartographie, en horticulture ils font enfin, il y a beaucoup de choses, hein. Ils font que ce soit des choses pour des manifestations, des mariages, des bouquets, d'accord, de l'art floral, on fait du dessin vectoriel, on fait de l'aquaponie,
vous pouvez travailler avec des animaux. Je pense que il y a peu d'établissements qui peuvent se permettre de vanter leur parc comme ça. On le vante pas, on le présente tel qu'il est. Voilà. Moi, en tout cas, c'est ce dont j'ai essayé durant la vidéo, de vous présenter tel que vous pouvez le ressentir sur le site. Voilà. Alors, j'ai eu des questions. Hein. Alors, je vois pas vos commentaires là. Je pense qu'il y en a peut-être, il y a peut-être des questions, mais je ne vois pas du tout. Voilà, j'essaierai d'y répondre après la vidéo, ou plus tard, ou quand vous aurez le fichier. Il y a eu des questions sur le fait de pourquoi pas proposer une visite carrément en live sur le terrain. Ben, je peux vous assurer que, alors, on a fait des essais pendant des travaux pratiques, c'est illisible. Vous avez sans arrêt la caméra qui bouge de tous les sens. Vous avez le temps d'attente entre les différentes zones, donc il faudrait beaucoup plus de 2 heures. Et vous n'avez pas la visibilité que vous avez avec des photos. C'est-à-dire que cette chose-là, je pense qu'il faut la vivre. Et voilà. On pourrait faire un reportage, bien sûr, avec des journalistes. Hein. Aujourd'hui, c'est réduit parce qu'on n'a pas forcément le droit. Mais voilà. Si on veut le faire, il faut une vraie équipe de journalistes, il faut des caméras stabilisées. Voilà. On a beau être moderne et à l'innovation, je pense que ça pourra se faire un petit peu plus tard. En tout cas, retrouvez la vidéo drone sur la chaîne Facebook du lycée des CR et du CFPPA, sur la chaîne YouTube. Voilà, le drone, ça a été fait par des collègues, super bien fait. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le parc. Pour toute information, vous voyez ici, donc le site internet de l'EPLFPA, que vous retrouvez dans la descriptive de la vidéo. Le lycée joignable au téléphone, il y a une permanence téléphonique hein, de 9h à 17h du lundi au vendredi, et le samedi de 9h à midi. Vous avez aussi les mails, la page Facebook, le CFA, UFA, CFPPA, numéro de téléphone, également la permanence assurée également, leur page Facebook, leur mail, les serres du château, également vous pouvez passer commande, la visite virtuelle de l'établissement par drone, vous avez le lien cliquable ici, et la chaîne YouTube. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, on espère que ça vous a plu. Là, si vous cliquez ici, qu'est-ce qu'on fait? On revient en plan. Voilà. Donc, juste pour vous repréciser quelques zones, donc là on a parlé à peu près tout. Hein. Donc là, ici, le château. Voilà. Ici, c'est les bâtiments de la restauration. Ici, c'est le CDI qui a été refait entièrement. Vous voyez en vidéo drone. Hein. Donc là, voilà. Donc ça, c'est là où habite Monsieur le directeur, donc Madame la CPE, donc c'est les locaux administratifs, là le château. D'accord, il y a aussi le logement du directeur du CFA, CFPPA. Là, vous avez le H, vous voyez, en vue aérienne, on voit mieux. Le H, c'est le lieu des cours, de la vie scolaire, donc principalement du lycée. Et le CFPPA utilise aussi les salles, vous voyez qu'on travaille tous ensemble. L'atelier technologique, ici, technologique, enfin l'atelier tout simplement, pédagogique, où on fait de la soudure, où on s'occupe des machines, donc là où est Jean-Philippe Blangis. Ici, vous avez les serres euh, d'entraînement hein, pour la maçonnerie paysagère. Là, vous avez les locaux du CFA, CFPPA, d'accord, avec les bâtiments. Là, vous avez un préfabriqué pour les BTS. Les serres ici, donc c'est toute cette zone-là. Voilà, toute l'exploitation qui est à chaque fois en train de s'agrandir. Voilà ici, le maraîchage. Voilà, et puis après toutes les zones qu'on a vues. Voilà, donc la carto comme ça, prochainement, alors j'ai aucune date à vous communiquer, prochainement, dans les mois, peut-être l'année prochaine ou on ne sait pas, voilà, il y a un projet de cartographie, là, de vraie cartographie en ligne, qui est toujours en cours. Le problème c'est qu'il nous manque des autorisations. Hein. Moi personnellement, je peux absolument pas vous publier la carto telle qu'elle est et que vous puissiez naviguer dessus avec toutes les infos. Tout est modélisé, mais voilà, il nous faut les autorisations des autorités, hein, que ce soit la région, que ce soit les fournisseurs de données, parce qu'on n'a pas le droit de publier des photos comme ça, surtout là c'est bon parce que c'est propriété de l'établissement ici, là j'ai l'autorisation, mais si on se met à déborder d'accord, parce qu'une carto, hein, c'est comme sur Google Maps, hein, vous voyez les maisons, vous voyez tout, donc il vous faut forcément des autorisations. Donc prochainement, voilà, pas de date à vous communiquer, mais voilà, suivez l'actualité de l'EPL, voilà. Bon, eh ben, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, envoyez un message, appelez, voilà. Je vous aurais bien accompagné au réfectoire, mais la cantine est fermée, donc voilà. Je peux vous proposer, c'est de manger chez vous. Enfin, que je fasse pas manger chez vous, hein, que vous puissiez manger, voilà, chez vous. Chacun chez soi, voilà. Hein, il y a Jean-Louis Aubert qui fait beaucoup de live en ce moment, qui dit sans sortir, voilà. Petit jeu de mots, voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, très bon week-end. Normalement, c'était fête du jardin de Rébécourt, bah voilà, vous avez eu la fête aujourd'hui, vous avez eu une visite agroécologique, voilà.
Voilà. Donc suivez la page, il y a d'autres choses qui vont arriver la semaine prochaine. Voilà, et les équipes, voilà, bah, sont à votre disposition pour répondre aux questions. Voilà. Merci à tous.